Voyage magique dans le désert. Dans un monde où les forêts murmuraient des secrets anciens et où les étoiles guidaient les voyageurs, se cachait un petit village au cœur d'une nature enchantée. C'est ici, dans ce lieu où chaque souffle de vent semblait chuchoter des histoires oubliées, que commence notre aventure. Alors que le soleil se couchait doucement, enveloppant le village d'une lumière dorée, une brise légère apportait les senteurs des fleurs d'automne. Non loin, près de la mystérieuse grotte aux cristaux scintillants, Nastasia attendait, le cœur battant d'excitation, prête pour un nouveau voyage. Loba, Michel et Olivia arrivèrent en courant, faisant crisser les feuilles dorées sous leurs pas. « Nastasia, Nastasia, nous sommes prêts !» cria Loba, ses longues tresses noires rebondissant sur ses épaules. Michel, un peu essoufflé, tenait fermement son carnet de voyage. Quant à Olivia, elle sautillait de joie, ses boucles blondes virevoltant à chaque bond. « Avez-vous pris vos chapeaux pour le soleil ?» demanda Anastasia avec un sourire. Les enfants levèrent fièrement leurs chapeaux de paille décorés de rubans colorés. « Parfait, maintenant, formez un cercle et tenez-vous par la main. » Nastasia les guida autour d'un grand cristal violet qui pulsait doucement. Elle murmura tendrement. « Cristaux de lumière, sable doré, guidez-nous vers ma sœur adorée, que nos corps soient unis par-delà les contrées. » Un tourbillon de lumière dorée les entoura, parsemé d'étincelles violettes. En un instant, la fraîcheur de la forêt disparut, remplacée par la chaleur douce du désert. Lorsqu'ils ouvrirent les yeux, un spectacle extraordinaire s'offrait à eux. Des dunes de sable doré ondulaient à l'horizon, comme les vagues d'un océan endormi. Non loin, une oasis verdoyante abritait un petit village aux maisons rondes, décoré de motifs géométriques colorés. « On dirait que le sable danse !» s'exclama Olivia, fascinée par les grains portés par le vent. Michel sortit son carnet pour dessiner ce nouveau paysage, tandis que Loba observait un groupe de dromadaires se reposant à l'ombre des palmiers. Une silhouette élancée émergea du village, suivie par un petit groupe. C'était Osalé, la sœur de Nastasia, vêtue d'une longue robe aux motifs colorés et d'un voile léger qui flottait gracieusement dans la brise. Son visage rayonnait de joie à la vue des visiteurs. Les villageois qui l'accompagnaient portaient des vêtements aux couleurs vives, parfaitement adaptés au climat du désert. Parmi eux se trouvaient deux enfants. Laïa, une petite fille aux yeux pétillants de malice, et son frère Lounis, qui tenait dans ses mains une petite gourde décorée de perles colorées. « Bienvenue dans notre oasis !» s'exclama Osalé en serrant sa sœur dans ses bras. « Vous arrivez juste à temps pour notre cueillette de dattes. » Laïa s'approcha timidement des enfants. « Voulez-vous voir notre jardin secret dans l'oasis ? Nous y cultivons des fruits et des légumes que vous n'avez peut-être jamais vus. » Les yeux de Loba s'illuminèrent à cette proposition. Les jours qui suivirent furent remplis de découvertes extraordinaires. Les enfants apprirent à reconnaître les traces des animaux du désert dans le sable, les petites empreintes des gerboises, les traces sinueuses des serpents des sables et même les marques légères des scarabées. Lounis leur montra comment les dromadaires pouvaient sentir l'eau à des kilomètres et comment les habitants du désert s'orientaient grâce aux étoiles. Laïa leur expliqua comment sa grand-mère utilisait les plantes du désert pour soigner les petits maux. Un soir, le village organisa une grande fête pour célébrer la fin de la cueillette des dattes. Des guirlandes de lanternes en papier coloré illuminaient la place centrale, créant une atmosphère magique. Les musiciens jouaient des mélodies envoûtantes sur des instruments que les enfants n'avaient jamais vus.
Olivia se joignit à la danse avec Laïa, leur rire cristallin se mêlant à la musique. Les villageois leur firent goûter des mets délicieux. Des pâtisseries au miel et aux amandes, des fruits confits et une boisson rafraîchissante à la menthe que la mère de Laïa préparait selon une recette transmise de génération en génération. Michel, fasciné par les motifs géométriques qui décoraient les maisons, apprit à les reproduire dans son carnet. Une vieille dame lui expliqua que chaque motif racontait une histoire, une tradition transmise depuis des siècles. La dernière nuit de leur séjour, tous s'installèrent sur une grande dune pour observer les étoiles. Le ciel du désert était si pur qu'on avait l'impression de pouvoir toucher la Voie lactée. Ozalé leur raconta l'histoire de la grande ours que les habitants du désert appelaient la caravane céleste. Selon la légende, elle guidait les voyageurs perdus vers leur foyer. Dans le désert, expliqua doucement Nastasia, on apprend que ce qui semble vide est en réalité plein de vie et de sagesse. Comme ce ciel étoilé qui nous unit tous, peu importe d'où nous venons. Loba serra la main de Laïa. « Tu vas tellement me manquer. »« Ne sois pas triste, » répondit Laïa avec un sourire lumineux. « Les vrais amis sont comme les étoiles. Même quand on ne les voit pas, on sait qu'ils sont toujours là. » Le jour du départ, les enfants avaient le cœur rempli de souvenirs précieux. Laïa offrit à Loba un bracelet tressé aux couleurs du désert. Lounis donna à Michel un petit carnet fait de papier local orné de motifs traditionnels. Et pour Olivia, la grand-mère de Laïa avait préparé une petite fiole de parfum aux senteurs de fleurs du désert. Et maintenant, ferme doucement les yeux et imagine-toi assis sur le sable doux et chaud du désert. Sens la douce brise qui caresse ton visage comme un ami bienveillant qui te murmure des secrets. Imagine les palmiers qui se balancent doucement au-dessus de toi, leurs grandes feuilles créant une danse d'ombre et de lumière. Écoute le doux bruissement du vent dans leurs palmes. Comme le désert qui cache tant de trésors sous son sable doré, tu portes en toi des richesses infinies. Chaque nouvelle rencontre, chaque nouveau sourire fait grandir ces trésors. Respire profondément et sens la paix du désert t'envahir. Imagine que tu es léger comme un grain de sable, dansant dans la brise, libre comme un oiseau volant au-dessus des dunes. Dans ton cœur, garde précieusement les souvenirs de tes amis du désert. Comme les étoiles qui brillent dans le ciel nocturne, leur amitié continuera à briller dans ton cœur. Laisse la sérénité du désert t'envelopper comme une douce couverture et endors-toi avec le sourire en sachant que l'amitié est le plus beau des voyages. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour une nouvelle histoire.